Luc 15, 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Voilà l'histoire que nous voulons utiliser comme la pensée du Seigneur. On nous dit qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part », ici c'est écrit, de notre fortune. Dans notre version, c'est l'héritage. « Donne-moi ce qui doit me revenir, puisque moi, je voudrais vivre ma vie. » Alors, cette histoire nous montre le combat, si je puis dire, entre guillemets, la réalité d'une part de Dieu qui veut régner sur l'homme et d'autre part, la volonté de l'homme de vivre sans Dieu. C'est ce qu'on voit là. Le fils est chez le père et on peut imaginer que chez le père, il y a des règles. Il y a des choses à faire, à ne pas faire. Et le savoir-vivre veut que quand on est chez quelqu'un, vous savez, même quand l'enfant a un certain âge, tant qu'il est chez les parents, on tient compte de ça. Même si le parent ne te dit pas, tiens, tu dois rentrer à 19h, puisque tu as 40 ans, par exemple, ça peut arriver dans la vie que les situations soient comme ça, tu te retrouves chez les parents pour une raison ou une autre, et même si les parents ne te mettent pas cette injonction, toi-même, par savoir-vivre, tu sais que ne faut pas que je dérange. Je ne peux pas partir, sortir, revenir à 3h du matin, tous les jours. Voilà, c'est gênant. Donc, il y a quand même des règles qui sont fixées, qui sont posées, qui font que quand tu sors, bon, tu envoies un message ou tu appelles pour dire, bon, je suis à tel endroit, je vais arriver à telle heure. Voilà, même si, voilà, les choses ne sont pas écrites, mais le savoir-vivre fait que, bon, tu rends comme des comptes. Et ça, l'homme a du mal avec ça. Puisque l'homme veut, d'une certaine manière, sa liberté, ne rendre de compte à personne. Et de l'autre côté, on voit que le père, bon, cède à la demande du fils. Le thème de notre partage, c'est Dieu veut un contrôle total de nos vies. Et face à la volonté de Dieu de contrôler nos vies, il y a 2 réactions possibles. Soit on se soumet à ça, on accepte que Dieu contrôle nos vies, ou alors on refuse, on se rebelle. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les conséquences, on les connaît déjà. Quand on sort de la voie de Dieu, c'est ce qu'on voit là. Ce fils, lorsqu'il demande à son père, c'est bien, il est sûr de lui. Déjà, le procédé est faux, puisqu'il est rempli d'orgueil. Comment tu vas demander ton héritage avant la mort de ton père? Donc, on voit qu'il y a une volonté vraiment méchante de ce fils-là de dire, bon, c'est comme si tu n'existes plus pour moi. Tu es là, mais moi, je veux faire ma vie sans tenir compte maintenant de toi. Toi aussi, tu peux m'oublier d'une certaine manière. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et
c'est ça, en réalité, le combat dans lequel l'homme se trouve. Et quand je dis l'homme, c'est nous, chrétiens aussi, y compris. Il y a un désir d'indépendance en nous qui fait que on a du mal toujours à dépendre de Dieu. Mais de l'autre côté, Dieu veut un contrôle total. Voilà. Mais quand je dis total, j'insiste sur le total, c'est un contrôle total, mais volontaire. Puisque tu sais que ce contrôle-là, c'est pour mon bien. C'est là où il y a la difficulté. Souvent, on s'arrête sur le fait, oui, mais j'ai pas ma liberté. Mais j'ai pas... Mais oui, mais Dieu, lui, sait ce qui est bon pour nous. Et quand il met des garde-fous, c'est parce que lui, il a la capacité de voir ce qu'il y a devant. Il a un coup d'avance que nous n'avons pas. C'est ça. Et l'homme a du mal avec ça. L'homme veut être indépendant. L'homme veut contester. L'homme veut contrôler aussi. D'une certaine manière, on se rappelle dans Luc 18, lorsque l'homme vient voir Jésus, l'homme riche, il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, mais tu as la loi, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il dit, mais tu honoreras ton père, ta mère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu feras du bien, tu donneras de l'argent aux pauvres, l'aumône, tu feras ceci. Et Jésus lui dit, très bien. Mais il te manque une chose, c'est que tu dois tout vendre pour me suivre. Et là, on nous dit que l'homme est parti tout triste. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que Dieu veut le contrôle total de nos vies. Total. Pas une partie. Total. Et souvent, nous aimons le Seigneur, nous voulons du Seigneur, mais il y a des choses que nous contrôlons encore. Il y a des choses qui nous appartiennent encore. Mais vous savez, Dieu, lui, va pointer du doigt là où ça ne va pas. Tu lui dis, ah oui, mais j'ai donné 90, Seigneur. J'ai mon travail, ma famille, mais le Seigneur, lui, va toujours pointer ce qui manque. Et nous, on va pointer ce qu'on a déjà fait. Oui, mais j'ai déjà fait ça. J'ai aidé un tel. J'ai fait, oui, mais le Seigneur, lui, il voit ce qui manque. C'est ce que Jésus dit à cet homme. Il dit oui, l'homme dit oui, regarde Seigneur, je fais ceci. On nous dit même, dans Marc, Jésus l'aima. Jésus est content de lui. Mais il dit, ah, mon pauvre, tu fais tant, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as comme richesse, distribue ce que tu recevras comme argent, et ensuite, suis-moi. On nous dit que l'homme était triste. Et c'est ça, bien aimé. Pourquoi? Parce que il a compris que ce que le Seigneur demandait, c'est ce qu'il ne voulait pas donner. Vous savez, c'est comme les enfants. C'est marrant quand ils jouent. Quand il a 2 jouets ou 2 gâteaux, parfois quand tu lui demandes, donne-moi, il regarde d'abord. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Il regarde d'abord ce qu'il a. Il regarde. Après, bon, s'il veut bien donner, il va te donner ce qu'il n'utilise pas. Parce qu'il veut garder ce que lui, il a besoin. Et vous voyez, l'homme fonctionne comme ça. Avec Dieu, c'est la même chose. Donc, Dieu, vous savez, quand Dieu parle à Abraham, il dit, me voici, Seigneur. Il dit, donne-moi ton fils. Ok. Je pense qu'à la place d'Abraham, on se dit quoi? C'est qui? C'est Ismaël. Mais Dieu lui dit, non, ton unique. Il rajoute encore, au cas où il y aura un doute, celui que tu aimes. Ah, là, voilà, c'est pas ambigu. C'est clair. Et quand Dieu donne un ordre comme ça, moi je me suis mis à la place d'Abraham, je me dis, mais c'est quand même fort. Tu as une promesse de la part du Seigneur. Tu attends longtemps pour voir l'accomplissement de cette promesse. Entre-temps, Dieu te rappelle encore cette promesse-là. Tu as envie de dire, oui, mais tu me fais que me rappeler la promesse, mais accomplis la promesse, Seigneur. Mais il rappelle encore la promesse. Et une fois que le fils arrive maintenant, Dieu lui dit, consacre-moi cet enfant-là. Donne-le-moi, offre cet enfant en sacrifice. Et lorsque Abraham va pour sacrifier l'enfant, l'ange lui dit, écoute, arrête. Dieu a vu, a constaté maintenant que tu l'aimes. Et bien aimé, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Il va nous donner parfois des ordres qui paraissent, comme en français on dit, incongrus. Vous savez,
des ordres qui sont saugrenus. Le français a des bons mots comme ça qui sont un peu... voilà, des ordres qui sont... dénués de sens, qui n'ont pas de sens. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Dans cet ordre-là, il est en train de te dire, écoute, moi, je veux contrôler toute ta vie. Je ne veux pas me limiter, me contenter de peu. Moi, c'est tout ou rien. C'est ça. Alors, tu as la liberté de dire oui. Tu as la liberté de dire non. Mais les conséquences aussi vont découler du choix que tu vas faire. Et c'est ça, bien-aimé. Et souvent, nous luttons. Souvent, nous négocions. Souvent, nous trouvons des circonstances atténuantes pour légitimer telle ou telle action. Comme on le dit souvent, parfois, le Seigneur va te dire, bon, dans cette situation, tais-toi, mais on se dit, attends, si je me tais, mais c'est pas possible. Si je me tais, mais à chaque fois, on va profiter de moi. Mais si je me tais, les autres vont penser que je suis faible. Si je me tais, les autres vont penser que finalement on peut abuser de moi sans que je ne dise rien. Bien aimé, le Seigneur veut un contrôle total de notre vie. Et lorsque Dieu a le contrôle total de notre vie, finalement, c'est lui qui gère cette vie-là. Et qui peut jouer avec ce qui est dans les mains du Seigneur? Jésus dit, les brebis sont dans ma main, personne ne peut me les ravir. Mais pour être dans la main, il faut qu'il ait le contrôle total. Vous savez, comme on dit en français parfois, on te parle de, oui, j'ai le dossier sous la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je traite le dossier, c'est ça. Et quand Jésus dit, mes brebis sont dans ma main, il dit même pas entre ou sous, il dit dans. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée de je possède la chose. Et c'est ça. Et c'est là, bien aimé, que nous avons du mal. Nous regardons à tout ce que nous avons abandonné. Nous regardons à tout ce que nous avons déjà fait. Mais le Seigneur ne se contente pas de tout ce qu'on a fait. Non, le Seigneur veut la totalité, un contrôle total de nos vies. C'est ça, bien aimé. Et ça va passer par des situations où il voit comment on réagit. Il voit est-ce qu'on a la foi ou pas. C'est ça, bien aimé. Un contrôle total se manifeste par le fait d'avoir totalement foi en Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on désobéit à la Bible? Bien souvent, c'est parce qu'on manque de foi. C'est parce qu'on manque de foi. Quand le Seigneur te dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue. On se dit, je tends l'autre joue, mais je serai le punching ball. Or, le Seigneur, lui, il veut qu'on ait foi en se disant, en tendant l'autre joue, Dieu va s'occuper de moi derrière. Quand Dieu dit à Saül, tu attendras 7 jours pour aller en guerre. Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il attend combien? Combien? 5 jours. Il attend 6. 6, 7, qui dit mieux? Il attend combien de jours, Saül? 6. 7. 7 jours. Saül a attendu 7 jours. Il a attendu 7 jours. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas précisé l'heure. Il a attendu 7 jours, mais il voit qu'au 7e jour, parce qu'il a dit au peuple, aux gens qui étaient là, vous savez, c'était des gens qui venaient de partout, comme, je ne sais pas moi, si on dit comme ça s'est passé en Ukraine, là, on dit, bon, allez, rassemblement de tous les hommes. Donc, il y a des gens qui vont venir de Lviv, il y a des gens qui vont venir de Kiev, il y a des gens qui vont venir de Mariupol, qui se réunissent tous. Et maintenant qu'ils sont réunis, on dit, bon, dans 7 jours, on va attaquer. 7 jours arrivent, bah, les gens, on dit, bon, nous, on rentre chez nous, puisqu'on attend, il ne se passe rien. Donc, il a attendu 7 jours. Mais le 7e jour, les gens commencent à s'impatienter, à se dire, ah non, mais écoute, roi, nous, ça fait 7 jours qu'on est là, tu nous as dit, nous on attend, bon, on rentre chez nous. Ils ont commencé à partir, et là ils se disent, oh là 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 là, les gens partent.
rapidement, je vais aller faire le sacrifice. Et puis, on va attaquer. Hein. Dieu comprendra hein, que j'ai quand même obéi. Mais vous savez, pour Dieu, obéir en partie, ce n'est pas obéir. Obéir en partie, c'est désobéir. Mais vous voyez, ça, nous, on a du mal à comprendre ça parce que nous, on dit oui, mais j'ai quand même obéi. J'ai quand même... Non, mais pour Dieu, c'est tout ou rien. Vous savez, c'est comme ça. Donc, il a attendu 7 jours. Mais au moment où il fait le sacrifice, vous voyez l'humour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Samuel arrive à ce moment-là. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Dieu est allé jusqu'au bout du travail qu'il voulait faire avec Saül pour révéler son cœur. C'est pour nous dire que, parce qu'il a quand même attendu 7 jours, on ne peut pas lui enlever ça. Hein. On ne peut pas lui enlever ça. C'est pour nous apprendre que, en réalité, l'homme, par ses capacités humaines, il est capable de faire de bonnes choses aussi. Il est capable. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais quand tu le vois, quand tu l'entends, tu te dis, mais il lui manque que Jésus, quoi. Parce qu'il ne s'énerve pas, parce qu'il est toujours posé, éducateur, hein. Il est toujours posé, parce qu'il a toujours le sourire. Parce qu'une fois, quelqu'un dit, mais tiens, Bob s'est énervé. Mais rien que les gens sont choqués. Mais comment c'est possible qu'il s'énerve? Parce qu'on le connaît toujours tellement apaisant, tellement apaisé, tellement calme. Quel que soit le problème, viens, on va discuter, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, quel que soit le problème, voilà. Mais vous savez, ça c'est des capacités humaines. Mais la capacité humaine face à un adversaire qui est coriace, le type qui est toujours calme. On a vu, hein, je sais pas, c'est le bon exemple, Will Smith, le genre idéal, il s'est levé, il a giflé quelqu'un en plein direct. Il a pleuré après, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que face à certains combats, et lui-même il le dit hein, dans son discours, en disant, Denzel Washington m'a dit que plus tu montes, plus le diable te cherche. Mais vous savez, il y a des combats et combats. Il y a des combats où, avec parfois la discipline, l'éducation, tu peux arriver à te maîtriser. Parce que tu as été éduqué à ne pas répondre, à ne pas voilà, être grossier. C'est l'éducation. Mais il y a des niveaux où ton éducation, là, ça dépasse, quoi. Il n'y a que Dieu qui peut... Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On a vu des présidents de la République parfois manquer de maîtrise, dire quelque chose. On a vu encore M. Macron qui dit à quelqu'un, mais tu es fou. Voilà, c'est ça. Pourtant, ce sont des gens, ils disent, non, il faut que je sois pondéré. Mais il y a des situations, le stress, la pression fait que tu perds tes moyens. Et c'est là que seul Dieu peut nous donner la bonne attitude à avoir face à une telle situation. Ce qui arrive à Saül, c'est qu'il a attendu. Mais Dieu voulait qu'il compte totalement sur lui. Puisque Dieu voulait lui apprendre que la victoire ne vient pas de ton armée, la victoire vient de l'obéissance à ce que je demande. C'est ça, bien-aimé. Et voyant que les gens partaient, il s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ce qui nous arrive aussi, bien-aimé. Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est un contrôle total de nos vies. Quelle que soit la situation. C'est pour ça qu'il va permettre qu'on soit parfois et souvent en situation de faiblesse pour que lui puisse agir. Puisque tant qu'on est encore fort et qu'il agit, il y a une confusion. On ne sait pas, est-ce que c'est Dieu ou c'est moi? Mais il y aura des situations que Dieu permettra où toi-même tu sais que non, là, c'est pas moi. C'est Dieu. Combien de fois on a passé parfois des examens où tu es sûr, tu sors, tu prends le corrigé. Vous savez, souvent avec les camarades, on s'attend, hein, quand le premier a fini, il sort, on sort tous. Allez, dis-moi, la question numéro 1, moi j'ai répondu ça. Et parfois tu fais ton corrigé, tu te dis j'ai 19 sur 20. Et 2 jours après, tu te rends compte que tu as 11. Et parfois où tu penses que ça ne s'est pas bien passé, c'est là que tu vois que tu as 16. Bien aimé, ça, si tu es sincère, tu diras non, c'est pas moi. Ça, c'est la main de Dieu qui est là, derrière.
C'est la main de Dieu qui est derrière, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mes capacités. Ce n'est pas mon intelligence. Je me rappelle une sœur qui me disait, quand elle a passé son permis, pour, je ne sais plus, la troisième ou quatrième fois, elle me dit que le jour où elle veut passer ce permis-là, vous savez, ils sont en salle d'attente, hein, et le candidat précédent arrive en pleurs. Oui, c'est rassurant. Quand tu sais que ton tour, c'est après, et tu passes avec le même jury, hein. Tu vois celui qui vient juste avant toi en pleurs. Tu dis, bon. Et puis la personne dit, ouais, mais ça s'est mal passé, le jury est méchant et tout ça. Bon, tu dis là, on va faire acte de présence. Et la soeur me dit, bon, moi, je vois la personne qui est devant moi qui pleure. Je me dis, bon, le jury ne peut pas changer comme ça en 5 minutes. Donc la personne rentre, elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle se dit, bon, loupé. Puisque déjà le monsieur, le moniteur, vraiment exécrable, tout ce qu'on peut. Et le lundi, on l'appelle pour lui dire, bon, comment ça s'est passé? C'est curieux, hein. Quelqu'un qui t'appelle, au lieu de te dire bon, les résultats, comment ça s'est passé? Il dit, ah non, moi je l'ai loupé, hein, c'est sûr. Hein. Et puis le moniteur était désagréable, il me criait dessus. Il dit, ah bon, c'est pas ce que je vois. Hein. Ben, écoutez, félicitations, vous avez eu votre permis. Et, vous savez, la personne me dit là, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit, avec humour, hein, Dieu existe. Pourtant, la personne sait que Dieu existe. Mais là, pour ce coup-là, elle s'est dit, un homme méchant comme ça, pour qu'il m'accorde le permis, c'est que, il n'y a que Dieu. Vous savez, il y a le verset hein, qui dit que le cœur du roi est comme un fleuve entre les mains de Dieu. Il incline où il veut. Donc même le méchant là, Dieu peut lui dire, écoute, lui, à un tel, tu mets 15. Dieu lui donne l'ordre, il dit, tu mets 15. Voilà. Dieu est tout puissant pour faire ça, bien aimé. Mais ce qu'il veut, c'est avoir le contrôle total de nos vies. Il veut avoir le contrôle total. Et malheureusement, nous, de notre côté, nous voulons aussi garder aussi le contrôle, parce que perdre le contrôle, ça fait peur. C'est pas à quelle sauce on sera mangé, alors on veut garder. Non, le Seigneur veut, bien aimé, qu'on lui donne le contrôle total. Qu'il règne totalement. Qu'il soit le chef. Quand on dit de ne pas résister aux méchants, bien aimé, acceptons. On va se dire, oui, mais chaque fois, ça tombe toujours sur moi. Chaque fois, c'est toujours moi qui... Oui. Accepte. C'est ça le chemin du Seigneur. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a accepté la volonté de Dieu. Il a accepté. À Gethsemane, c'était difficile. Il dit non, ma volonté, mais que ta volonté à toi s'accomplisse. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi avec nous. Dieu veut avoir un contrôle total, pas partiel, pas beaucoup. Non, Dieu veut tout. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et sachant que avec Dieu, nous ne sommes jamais perdants. Nous sommes gagnants, mais le problème, c'est que l'homme veut aussi garder son contrôle. C'est ça. Et vous savez, ça fait perdre du temps. On perd du temps. On pense gagner, mais on en perd. Alors que quand on donne tout à Dieu, comme on a chanté, « Entre tes mains, j'abandonne ». Quand on abandonne tout entre les mains du Seigneur, alors on gagne du temps parce que c'est lui qui s'en occupe. Et c'est ça. Et quelle que soit la chose qui m'arrive, bon, je me dis, bon, Seigneur, dans tous les cas, tu sais ce que tu as prévu. Tu sais pourquoi ça arrive. Et de toutes les façons, rien n'échappe à ton contrôle. C'est ça, bien-aimé. Alors à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, peut-être que tu as tendance à t'irriter pour une situation. Tu as tendance à bouder parce que comprends que c'est ce que Dieu utilise pour avoir le contrôle total sur toi. Tout simplement pour que tu dises, Seigneur, bon, je capitule. Je cède. Voilà. C'est tout simplement pour que tu dises, vous savez, Saul de Tarse, il savait depuis longtemps que Dieu l'appelait. Celui qu'on appelle l'apôtre Paul aujourd'hui. Il savait depuis longtemps, mais en même temps, il a ses intérêts. Ses intérêts, c'est quoi? Ah, tu es pharisien, fils de pharisien, circoncis le 8e jour.
appelé à être le prochain grand prêtre. Donc, renoncer à tout ça, c'est renoncer à ton identité en quelque sorte. Mais en même temps, il y avait un tiraillement. Mais qu'est-ce qui se fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pour éteindre cette voie-là, qu'est-ce qu'il faisait? Persécuter les chrétiens. Vous voyez, comme on dit en français, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Comme il était dérangé au fond de lui par le Dieu des chrétiens, il se dit, bon, pour être tranquille, je vais massacrer les chrétiens. En réalité, pour éteindre cette chose-là, et c'est ce qu'on voit beaucoup. Hein. Vous savez, quelqu'un qui est en colère face à des chrétiens, il faut bénir le Seigneur bien-aimé. Pourquoi bénir le Seigneur? Parce que cette personne-là ne reste pas, comment on va dire ça, indifférente. Puisque celui qui croit que Dieu n'existe pas, toi tu viens avec ton Jésus, Jésus, bon. Mais allez dans les administrations où vous allez voir la réaction des gens. Vous allez voir la réaction des gens. Oh non, c'est un endroit laïque. Mais en même temps, un endroit laïque, aujourd'hui, partout, pour tous ceux qui font le ramadan, il y a des budgets. Moi, je vois, nous, le département de Seine-Maritime et même de l'Eure, il y a un budget pour les gens qui font les ramadans. Ils demandent des bons, ils vont faire des courses. Voilà, mais en même temps, on va te dire, l'État est laïque. Mais toi, chrétien, tu vas dire, tiens, je vais demander de l'argent pour ci ou pour ça. Avec qui va te donner ça? Qui va te donner ça? Et quelquefois, on est perturbé de voir les gens durs envers les chrétiens parce qu'en réalité, ils sont dérangés. Et quelqu'un qui est dérangé, il va être virulent. Il y a des gens comme ça pour le plaisir, ils passent son temps à se moquer de chrétiens. Toi, tu te mets en colère aussi. Allez, c'est bon maintenant. Tu vas... Oh, laisse-le se moquer. En réalité, il se moque parce qu'il est dérangé au fond de lui. Au lieu de s'énerver, nous, on doit dire, Seigneur, fais ton travail. Vous savez, c'est l'histoire, c'est un film qu'on avait vu, hein, Josh McDowell, un jeune qui est issu d'une famille dont le père était alcoolique, la mère souffrante, lui-même il a été abusé dans son enfance et tout ça, pourtant il a grandi un petit peu dans les réunions chrétiennes et il se rappelait de tout ça, mais avec la vie qu'il a eue, ça a suscité un peu comme un rejet de Dieu, une colère. Comme ce fils-là, il dit bon, je vais vivre ma vie, mais non seulement ça, il combattait même les chrétiens. Et un jour, il défie les chrétiens en disant, mais écoutez, prouvez-moi que tout ce que vous faites là est vrai. Les chrétiens lui disent non, on va faire le contraire. Puisque nous, on sait que tout ce que nous, on dit là est vrai. Toi, comme tu es intelligent, prouve-nous que la résurrection n'a pas existé. Je peux vous dire que la tâche a été rude. Hein. Vous voyez un peu prouve-nous que nous, ce qu'on croit, est faux. Parce que nous, on ne va pas chercher à te prouver que c'est vrai, parce que nous, on sait que c'est vrai. Maintenant, toi, comme tu dis que c'est faux, prouve-nous. Il est allé en Europe, il était américain, il est allé en Europe, en Allemagne, il est venu en France, il est allé, il a fait des recherches. Conclusion, Dieu a touché son cœur, il s'est converti. Il est allé pardonner à celui qui a abusé de lui, il est allé pardonner à son père. Et beaucoup, en réalité, qui sont en colère, qui sont dérangés, c'est parce que il y a quelque chose qui se passe. Vaut mieux encore quelqu'un comme ça que celui qui est indifférent. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment indifférents. Dans le bien ou dans le mal, sans position. Mais quelqu'un qui est dur comme ça c'est très bien parce qu'en réalité, il est dérangé au fond de lui. La présence de Dieu, ce que Dieu représente, vous savez, Dieu c'est quoi? C'est l'amour. Il faut aimer tout le monde. Et il y a des gens qui ne veulent pas aimer les autres. Voilà. Dieu, c'est quoi? C'est renoncer à sa vie. C'est se mettre à la dernière place. Il y a des gens qui veulent toujours être à la première place. Et tout ce que représente Dieu, bah, c'est comme une menace pour eux-mêmes. Alors ils sont contre Dieu pour ça. Mais nous, on doit comprendre, bien aimé, que ce sont des bonnes personnes que Dieu veut toucher. Et il va passer par nous, les chrétiens. Le Seigneur veut, bien aimé, le contrôle total de nos vies. Il ne veut pas une partie, il veut la totalité. Et nous renonçons à ce désir, comme ce fils dont on a lu l'histoire, de s'affranchir de Dieu.
renonçons à cette volonté humaine qui nous pousse à faire par nous-mêmes. On se dit, oh, je vais me repentir après. Non. Parfois, tu sais, tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas bon. Mais par orgueil, par colère, tu dis, oh, ouais, non, mais c'est trop, c'est trop. Non. Laisse le Seigneur avoir le contrôle total de ta vie. Et ça, bien aimé, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à accepter qu'il dirige nos vies. Et même s'il y a parfois des commandements qui nous dérangent, ayons la simplicité de dire à Dieu, Seigneur, ce que tu me demandes là me dérange. Mais donne-moi la force d'accepter. Puisque toi, tu es vérité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à accepter, Seigneur, de te consacrer nos vies totalement, Seigneur. Tu veux un règne total, Seigneur, sur nous. Et Seigneur, tu vois le désir que nous avons en nous, Seigneur, de faire par nous-mêmes, Seigneur, d'être libres, Seigneur, entre guillemets. Pourtant, nous savons que dans ce monde, ce que nous pensons être liberté, c'est esclavage. Beaucoup ont voulu la liberté d'enchaîner des conquêtes, mais finalement, ils se sont retrouvés esclaves. Beaucoup ont voulu la liberté de fumer, de boire. Ils se sont retrouvés esclaves, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à te laisser contrôler nos vies totalement. Beaucoup ont voulu, Seigneur, être libres, Seigneur, d'assouvir leurs désirs, leurs penchants, Seigneur. Ils se sont retrouvés esclaves, Seigneur, de tout cela. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être soumis. Viens régner totalement dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Agis, toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu fidèle. Tu dis dans Jean 3, Jésus à Nicodème que celui qui est né de nouveau, il marche désormais sous la conduite du vent. C'est le vent qui le dirige. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à comprendre cela, que nous qui sommes tes enfants aujourd'hui, éternels, nous devons suivre le vent de ton esprit, Seigneur. Tu nous conduis. Et tu vois toutes les fois où nous cherchons à diriger le vent. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre résistance, pour notre volonté, Seigneur, d'être indépendant, Seigneur, de toi. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans la vie au nom de Jésus.